Salut la Versa Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans l'épisode final de la série Troutaréa. Oui, comme vous avez pu le remarquer, j'ai enlevé ma barbe, j'ai perdu 10 ans et je ressemble à des fesses maintenant. Je crois qu'il y a une branche d'arbre qui a failli me tomber dessus, mais bon, c'est pas grave. Donc je disais, on se retrouve dans l'épisode final de la série Troutaréa. Donc dans cet épisode, ça va principalement être de la présentation de matériel. Donc je vais vous parler des cannes que j'ai utilisées, des moulinets, des lignes que j'ai mis sur les moulinets, des leurres et puis des autres accessoires qu'on peut se servir tout simplement pour ce style de pêche. Donc vous en faites pas, j'essaierai de vous faire des plans bien détaillés pour que vous sachiez bien de quoi je parle, comme j'ai eu fait dans des vidéos précédentes, pour qu'on se comprenne bien. Donc comme vous avez pu le remarquer, je me suis servi principalement de 2 cannes. Bon, j'ai utilisé d'autres cannes, mais c'est vraiment pour le fun, le plaisir, j'en parlerai pas. Donc je vais vraiment parler principalement de ces 2 cannes. Alors la première canne, je vais poser celle-là comme ça, voilà, si elle tombe pas. Donc la première canne que je me suis servi, une canne assez courte, donc environ 1,80 m. Donc c'est une action très parabolique, UL, donc elle va venir plier sur l'intégralité de la longueur du blanc. Donc ça c'est idéal sur les gros poissons, ce genre d'action de canne. Ça va vraiment venir les fatiguer, même avec une ligne très fine comme j'ai pu utiliser. Donc cette canne mesure environ 1,80 m pour une puissance donnée de 3,5 g. C'est une canne que je me sers principalement pour pêcher avec des leurres allant de 1 à 3 g. Parce que c'est la seule canne qui va me permettre de jeter des leurres de 1,5 g, 2 g à longue distance. Donc sur cette canne, j'ai installé un moulinet taille 2005 sur lequel je suis venu installer, donc comme vous avez pu le remarquer, un 10 centièmes. Donc comme vous pouvez le constater, 10 centièmes avec une canne très parabolique, il n'y a aucune crainte à avoir. Si vous travaillez correctement votre poisson, vous pouvez très bien prendre des très gros poissons comme j'ai pu faire, sans casser la ligne. Pour vous parler de ma seconde canne maintenant, donc ça c'est une canne de 2,10 m que je me sers principalement pour jeter mes cuillères ou mes leurres les plus lourds. Donc elle est donnée pour 12 grammes. Maintenant sa plage de puissance idéale c'est 5-7 grammes. Donc voilà, je m'en sers vraiment pour pêcher avec mes cuillères les plus lourdes ou si vraiment j'ai besoin d'appuyer mes lancers pour pêcher à très longue distance. Au niveau de l'action de la canne, donc c'est une canne à action semi-parabolique. Donc c'est l'action qui est comprise entre parabolique comme cette canne là et d'autres cannes d'action rapide. Donc on a sur les grandes lignes les cannes paraboliques, semi-paraboliques comme celle-ci et les cannes rapides. Donc la canne semi-parabolique va venir travailler sur les 2 tiers de la canne. Voilà, donc c'est une action semi-parabolique qui va m'aider à acheter des leurres assez légers comme je vous le disais, donc 3,5 g, 5 g, 7 g. Et ça va notamment m'aider à travailler des gros poissons, même avec l'utilisation de lignes fines. Donc j'ai encore une fois installé un moulinet taille 2005, donc là c'est une taille basique, c'est la base, avec un nylon 16 centièmes, encore une fois 16, 18, 20 centièmes, c'est vraiment l'idéal pour pêcher sur le type de plan d'eau comme vous avez pu le remarquer, avec des petites cuillères ondulantes. Voilà. Alors maintenant pour vous parler des leurres. Dans 80% des cas, on va vraiment se servir uniquement de la cuillère ondulante, tout simplement parce qu'elles sont vraiment déclinées dans plein de grammages différents, dans plein de coloris, plein de formes, et elles font donc vraiment face, j'ai envie de vous dire à 80% de la pêche en aréa. Donc ça vous pouvez le voir dans plein de vidéos aréa différentes, les mecs ils pêchent tous principalement à la cuillère ondulante. Donc pour moi les cuillères ondulantes, il y a vraiment 2 catégories sur le plan d'eau que j'ai prospecté. Les cuillères plutôt lourdes, enfin lourdes c'est un bien grand mot, donc 3,5 g jusqu'à 5 g, ce sont vraiment les cuillères dont je vais me servir pour pêcher à très longue distance, plus ou moins profond dans la couche d'eau et plus ou moins rapidement au niveau de la récupération. Ensuite, lorsque les poissons sont un peu plus éduqués, je vais me servir de cuillères allant de 1 g jusqu'à 3 g sur la petite canne que je vous ai montré, pour pêcher un peu moins loin, sous la surface de l'eau, et surtout sur une récupération beaucoup plus lente. Ensuite, je me sers également parfois, selon les conditions, donc quand les poissons sont vraiment très difficiles ou opportunistes ou qui suivent toutes les coloris de cuillères possibles et inimaginables sans les prendre, quand on a varié l'animation, la récupération et j'en passe, je me sers beaucoup de micro-leurres dures, des micro-leurres dures de 1 g, 1,5 g, 2 g et de 2 cm, 2 cm et demi maximum.
qui vont vraiment me servir à toucher ces poissons-là. Ces poissons qui sont vraiment difficiles. Sur des animations très lentes, des leurres qui nagent vraiment dans la pellicule de l'eau ou sous la surface de l'eau. C'est vraiment les leurres qui vont faire craquer ces poissons difficiles. Après, il y a tout plein d'autres leurres qu'on se sert un peu plus rarement, tels, je sais pas, des crans qui vont plus ou moins profond, des petits minots avec des longues bavettes. Ça, ce sont vraiment des leurres à utiliser dans des conditions précises. Alors, pour finir et faire un dernier point sur le matériel, un élément qui me semble vraiment important si vous désirez faire du no-kill dans de bonnes conditions, c'est vraiment l'épuisette. Donc moi j'utilise une épuisette à maille plastifiée comme vous pouvez le voir sur le détail. Donc j'utilise une épuisette à maille plastifiée, donc qui n'altère pas le mucus. Donc la première chose que je fais quand j'arrive au bord de l'eau, je déplie mon épuisette, je viens la poser en bordure à côté de la flotte. Lorsque je prends un poisson, comme vous avez pu le voir, je l'amène à l'épuisette, je le décroche dans l'épuisette sans le mettre sur la terre ferme. Donc pour cela, je vous invite également à vous servir d'hameçon simple sans ardillon. Ça vous permet de décrocher votre poisson dans l'épuisette sans le toucher et remettre le poisson à l'eau dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça c'est vraiment un élément, j'ai pas envie de dire obligatoire, mais presque. Si vous souhaitez pêcher sur des plans d'eau Area. C'est donc sur ces dernières images que va se terminer cette série Trout Area. Alors je tenais à m'excuser au niveau du son qui est pas très bon par moment. À cause du vent, ça a tendance à faire saturer le micro. Donc voilà, donc écoutez, je vous laisse regarder ces dernières images de rétrospection de la série et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!